Donc je vais apporter la prédication de la parole et une fois n'est pas coutume, c'est bien de pouvoir changer. Et à l'issue de la prédication, on prendra le repas du Seigneur, comme le Seigneur nous y convie. Et je disais cette semaine aux frères et sœurs de l'Égoile, de ceux qui sont au centre de vacances, je leur disais, c'est tellement important d'être renouvelé dans la vision de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que sinon, on a tendance à oublier. Ça, c'est le propre de chaque être humain. Tendance à oublier ce que le Seigneur il a fait pour nous. Il a tellement fait. Et ce temps de Sainte Seine, ce temps de louange, il sert à nous rappeler ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli sur cette croix. Oh, que son nom soit béni. Amen. Ce soir, j'aimerais partager avec vous sur les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem. Ok, d'accord. On va le voir ensemble. Si vous ne savez pas, en fait, une chose est certaine. Est-ce que vous êtes au courant qu'on va tous se retrouver au ciel? Amen. 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 Alléluia. Voilà. Ça a mis du temps. Il y a eu un petit temps d'arrêt pour réfléchir à cette glorieuse nouvelle. Amen. Oui, on va se retrouver là-haut. On va se retrouver dans le ciel, on va passer l'éternité ensemble. Amen. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle Jérusalem? Parce que c'est dans la Bible. À un moment donné, le Seigneur il va créer une nouvelle Jérusalem. Et on trouve ce passage dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 21. On va lire 4 premiers versets. Chapitre 14. Non. Jean, chapitre 21, verset 14. Ah, c'est pas Apocalypse, c'est Jean. J'ai dit quoi? Non, Apocalypse de Jean. Parce que c'est. C'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous êtes au courant que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse? Oui. Oui. Voilà. Non, je sais. Non, mais je crois que tout à l'heure j'ai dit Jean. Au lieu de dire Apocalypse, j'ai dit Jean. Donc, dans l'Apocalypse de Jean, nous lisons ceci. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui est celle des anges. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Et on va voir ensemble que dans les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem, il y a un enseignement pour chacun d'entre nous. Quand j'ai préparé cela, j'ai dit Seigneur, ta parole, elle est merveilleuse. Parce que ça peut, pour certains, ça peut être du chinois. Voilà, tout ce qu'on a lu, les coudées, la mesure. Mais en fait, vous allez voir, je veux vous parler de les fondements de la nouvelle Jérusalem. Comment ils sont faits? Ici, nous voyons que la ville, elle était d'or pur. Est-ce qu'on imagine? Elle était d'or pur. Semblable à du verre pur. Amen. Et donc, c'est la nouvelle Jérusalem. Et on va voir ensemble, il y a 12 fondements. Vous savez que les chiffres sont importants dans la Bible. Les chiffres ont une signification. Et le premier fondement, la première pierre que l'on trouve, on l'a lu, en fait, c'est le premier fondement était de jaspe. Et donc, alors, je ne sais pas si on dit le jaspe. C'est c'est ça. Hein? Oui, je crois que c'est le jaspe. Alors, le jaspe, tout d'abord, elle est de couleur verte. Et c'est le symbole de la fermeté. C'est quand on est ferme, ce qui est donc dur, ce qui est solide, ce qui est stable. Donc c'est pour ça que les fondements sont importants. Vous savez que dans nos vies,
si on ne bâtit pas notre vie sur la pierre angulaire, la pierre fondamentale que Jésus, l'édifice ne pourra jamais tenir. Et donc les fondements sont tellement importants. Donc le premier, il est de jaspe. Et quand on parle de dureté, c'est le symbole de fermeté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est ferme. C'est quelqu'un qui est ferme dans ses convictions, qui est ferme dans sa marche, qui est ferme dans ce qu'il croit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'assurance de la vie éternelle. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a reçu une conviction qui est inébranlable. Et nulle les personnes ne peut l'enlever. Même pas le temps. Parce que c'est renouvelé en nous. Donc, nous voyons que finalement, elle est de couleur verte, ce qui symbolise la fermeté. Quand on pense à la fermeté, on pense à Ézéchiel, chapitre 3, le verset 8. Ézéchiel 3, 8 nous dit ceci. Voici. N'ayez pas peur, c'est juste que les antennes captent des ondes. Et là, on était en train d'entendre Résurgence. Donc, bon, c'est peut-être bien pour se détendre, mais pas pour ce soir. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, il n'y a aucune manifestation de quoi que ce soit. Voilà. Ézéchiel 3.8 nous dit, voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Ici, en fait, c'est Ézéchiel qui est encouragé par le Seigneur. Il dit, mais en fait, et vous savez à qui s'adressent ces paroles? Au peuple de Dieu. Le peuple qui, à un moment donné, s'était rebellé contre le Seigneur et il se retourne à adorer donc d'autres dieux. Et ça, c'est le propre de l'homme. Si donc notre vie avec le Seigneur n'est pas constamment renouvelée, il y a des choses qui peuvent prendre place dans nos vies. Et ici, donc, il est rappelé à Ézéchiel, voilà, je vais endurcir ta face. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses elles puissent être dites avec force et avec conviction. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à la face de ceux qui sont éloignés. Ici, ça nous montre que finalement, c'est le message de l'Église. Il faut qu'on soit ferme dans nos convictions. Il faut que l'on sache, à un moment donné, parler aux gens, de leur dire que Dieu les aime, mais ne pas oublier que s'ils restent dans leur voie, dans la voie qu'ils choisissent, alors, ils sont enclins à souffrir pour l'éternité. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est en fait les attirer, les changer leur cœur, changer leur vie. Ces personnes qui sont venues tout à l'heure, je me disais, mais Seigneur, quel dommage. Ils sont si près pour entendre un message, pour être changés. Puis voilà, on écoute ça ne plaît pas trop, on se lève, on s'en va. Ça, c'est le cœur de l'homme, qui est foncièrement dur à la base. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit que finalement, toujours dans Ézéchiel, que le cœur de l'homme, il est dur comme de la pierre. Et la pierre, pour essayer de faire pénétrer quelque chose au fond, au centre, il faut qu'on s'y emploie. Il faut donc mettre des choses en place. Mais le Seigneur, il a dit, mais moi, je vais opérer un miracle extraordinaire. Je vais le changer. Alors le premier qui a inventé la transplantation cardiaque, c'est le Seigneur. Il a dit, mais en fait, je vais changer votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Et ça sous-entend que ce cœur de chair, il est réceptif à tout ce que le Seigneur donne. Alléluia. Et il y a de l'affection, il y a de l'émotion. Évidemment, il y a du spirituel. Alors, il faut que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés. Et pour cela, alors rassurez-vous, hein, vous ne serez pas mis sur une table d'opération, on ne va pas vous opérer à cœur ouvert. Mais c'est spirituellement que le Seigneur le fait. On était de ce nombre, hein, nous tous, on avait des cœurs durs. C'était pareil. On avait des cœurs tellement durs.
Mais le Seigneur nous a changés. Alléluia. Maintenant, nous avons un cœur de chair pour aimer. Aimer mon prochain. Aimer mon ennemi. Aïe, 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 aïe. Hier, en plaisantant avec les jeunes, je leur disais, je n'aime pas ce verset. Je n'aime pas. Mais si on découpe tous les versets qui nous dérangent un peu, alors je le disais en plaisantant évidemment, mais si on découpe tous les versets qui ne nous plaisent pas, il ne nous restera plus grand chose dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a une faculté, c'est qu'elle nous met face à nous-mêmes. La parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu, elle nous dit finalement quelle est notre vraie nature. Et notre vraie nature, c'est qu'elle est mauvaise. Et ça, oui, c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être pas au premier abord, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on le reconnaît, quand on dit finalement en moi il n'y a rien de bon, eh bien, ça sous-entend que finalement j'ai besoin de quelqu'un. Et quand on se dispose et qu'on dit j'ai besoin de quelqu'un, le Seigneur il est là et il intervient dans nos vies et il produit le plus grand de tous les miracles. Donc il change nos vies. Amen. Que son nom soit béni. Le cœur de chair, c'est un cœur aussi avec des sentiments. Et le premier de tous les sentiments et le plus beau, c'est les sentiments d'amour. Amen. Alors Seigneur, je veux aimer. Tout à l'heure, je le disais, il y a quelques secondes, voilà, aimer nos ennemis, oui. Humainement, c'est impossible. Parce qu'on n'est pas comme ça. Si tu me fais du mal, je vais te mettre à une certaine distance et je ne veux plus avoir de relation avec toi. Ça, c'est la normalité du cœur de l'homme. Mais quand on est transformé, ben Seigneur, je veux prier. S'il y a un ennemi, moi, je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Mais moi, je veux rendre, quand on me pose du mal, je veux répondre par l'amour. Et l'amour, c'est une puissance, c'est une arme de destruction massive. On a tendance à l'oublier. Que l'amour couvre le péché. Pas qui excuse le péché, mais qui gagne en fait. Qui gagne sur toutes les autres choses. L'amour triomphera toujours, nous dit un Corinthien. L'amour triomphe. Alors, nous voulons être au bénéfice de cet amour. Dans ce passage d'Ézéchiel, il dit aussi que j'endurcirai ton front pour l'opposer. Vous voyez qu'on ne doit pas se démoraliser. Quand les gens refusent l'appel qui est lancé par le Seigneur, c'est de leur responsabilité. Ils ne pourront pas dire quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, je ne savais pas. Il m'est arrivé une expérience durant la semaine à l'Égoile, à un moment donné, les après-midi, un peu pour aller se balader. On était se balader avec un frère de Sète. On était se balader, il y avait un lac, c'était magnifique, les montagnes, un lac. Et donc à un moment donné, on a vu un bar, un restaurant, il dit tiens, on va boire un coup. Allez, on a bu un coup. Et puis je vois une dame, alors elle était sympathique, elle nous a abordé, bonjour messieurs, une dame qui était là, donc elle-même qui consommait. Voilà, un dialogue s'est établi. Et voilà, à un moment donné, elle me dit bon, je lis un livre. Et elle lisait un livre un peu ésotérique, des choses un peu, bon, voilà. Moi j'ai dit, alors c'était l'amorce pour pouvoir engager une discussion. Qu'est-ce que vous lisez là? Alors voilà, je lis ceci, je lis ça, ça me fait du bien à mon âme, je trouve la paix. Et moi je lui dis, mais de quelle paix vous parlez? C'est quoi que vous mettez dans le mot paix? Alors là, elle m'a fait tout un descriptif avec des mots bizarres que je ne comprenais pas. Alors j'ai dit, bon d'accord, en fait, moi je ne crois pas à cette paix. Et elle me dit, pourquoi? Vous êtes chrétien? Je dis, un peu. Je dis, je suis pasteur. Ah, d'accord. Et là, dans la discussion, j'ai senti un revirement. Un revirement, parce qu'elle me dit, oui, mais moi, j'ai fait de l'astrologie, j'ai tiré les cartes, et donc, ces choses-là, elles marchent. Je dis, oui, d'accord, elles marchent, mais c'est qui est derrière tout ça? Alors, une discussion s'est engagée, et là, dès que j'ai parlé de Dieu, dès que j'ai parlé d'amour, dès que j'ai parlé de Jésus, elle a commencé à être violente. Verbalement, oui. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, vous, les pentecôtistes. Je ne lui avais pas dit que j'étais pentecôtiste. Vous, les pentecôtistes, ceci, cela. Alors à un moment donné, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur et qu'il n'y avait pas de moyens.
Alors, une faveur lui avait été faite, parce qu'on était là, on aurait pu lui témoigner. Elle n'a pas saisi l'occasion. Moi, je me suis dit, écoutez, madame, on ne va pas faire d'histoire. Voilà, hein. Donc je me suis retourné, j'ai dit, écoutez, on arrête là la discussion. Puis elle continuait. Et en fait, elle élevait la voix pour nous mettre un peu en défaut, en disant, regardez, mais c'est incroyable. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, madame, maintenant, on va se calmer. Pour de bon, j'étais ferme, j'ai opposé le front. Il ne faut pas se laisser démonter. J'ai dit, mais là, il va falloir que vous arrêtiez, d'accord? Donc là, elle a vu une certaine autorité, elle a arrêté. Vous vous rendez compte, moi, voilà, j'ai eu à cœur cette femme pendant quelques jours, hein, et encore, je prie pour elle, pour que dans sa recherche, elle trouve celui qui donne la paix, la seule paix qui compte, la seule paix qu'il a dans le cœur, parce que ce qu'elle a trouvé, c'est un semblant de paix. Parce qu'à un moment donné, ce que l'ennemi donne d'une main, le reprend de l'autre, et même il prend des intérêts. Je connais des cas, des personnes qui ont trafiqué avec ces choses-là. Et oui, hein, ils ont perdu même des enfants, ont été touchés. Et oui, on ne joue pas avec ces choses-là, c'est un danger. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il faut donc endurcir le front et il faut qu'on l'oppose au front de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'ils sont prompts à se moquer. Hein. Mais on ne doit pas se démonter. Hein, voilà. On doit dire les choses avec calme, avec sagesse. Hein, donc, alors je vous assure, hein, moi je parlais calmement, mais à l'intérieur, hein, c'était le 14 juillet. Voilà. Mais voilà, je suis resté ferme. En fait, c'est ce que nous dit ce passage. C'est rester ferme dans les voies du Seigneur. J'endurcirai donc ton front. Et il dit, je rendrai ton front comme un diamant. Belle image. Hein? Ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Et en fait, il le réconforte. Il dit, ne crains pas. N'aie pas peur de ceux qui s'opposent, de ceux qui se moquent. N'aie pas peur. Parce que c'est une famille de rebelles. Et qu'un jour, ils paieront les conséquences. Alors évidemment, nous, on n'est pas là pour lancer des sorts. Au contraire, il faut prier pour ces gens-là. Parce que n'oublions jamais qu'on faisait partie de leur nombre. C'était nous, ça aussi. À une certaine époque, on nous parlait de Dieu et on n'en voulait rien savoir. Et puis il y a eu le temps favorable. Le temps où le Seigneur est intervenu. Nous, notre rôle, c'est de prier. C'est de les aimer, même s'ils ne sont pas aimables. Je vous assure que quand on est reparti, il y avait des sentiments qui étaient là, hein, face à cette dame. Mais de suite, j'ai balayé. J'ai dit non, en fait, elle a besoin du Seigneur, cette dame. Seigneur, bénis-la. Seigneur, touche-la. Dans la voiture avec le frère, on disait, Seigneur, touche cette femme. Le soir, le frère, dans le moment de prière, il a prié pour cette femme, puis on ne sait jamais. Et là, on ne sait jamais. Hein, voilà, ça a été peut-être une amorce de quelque chose. On ne sait pas. C'est tellement, pour nous, insignifiant, mais pour le Seigneur, c'est quelque chose. Il a voulu amorcer quelque chose. En fait, quand on parle de fermeté, comme cette jaspe, ici, nous devons être fermes en toutes choses. La fermeté, dans toutes les circonstances, et il y a plusieurs niveaux. Être ferme. C'est terrible quand on a une vie un peu, une foi en dents de scie. Seigneur, tout va bien, je loue ton nom. Je suis dans la difficulté, n'entends plus personne. Ça ne doit pas être comme ça. Hein. Parce qu'en tout temps, en toutes les circonstances, le Seigneur, il est quand même digne d'être loué. Que son nom soit béni. Donc nous devons nous aussi être fermes. Colossiens 2, chapitre 6. Non, chaque fois je fais l'erreur. Colossiens chapitre 2, verset 6. On y arrivera. Avant la fin, je vous promets. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant, et c'est là le secret, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Oh, merci Seigneur. Parce qu'en fait, il nous montre ici comment être ferme, comment donc être dans une fermeté. C'est en fait un problème de racine, un problème de fondation. Si j'ai bâti ma vie sur le Seigneur, alors mes racines elles vont s'étendre. Elles vont être donc en bonne santé
Et quand l'épreuve va venir, on sera inébranlable. Certes, on va chanceler, parce que c'est pas facile, hein, on va le voir un peu plus loin. Ce n'est pas facile. Mais finalement, on va peut-être plier, mais on ne va pas rompre comme le roseau. Que le Seigneur nous aide donc à être ferme dans notre foi. Amen. Quand on parle de foi, quand on parle de fermeté, on pense à la foi. Une foi ferme. Le chapitre de la foi, c'est Hébreux 11. Et Hébreux 11, 27 nous dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, Moïse, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme. C'est là le secret. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Quel beau passage. En fait, Moïse, il dit ici que Moïse, il est resté ferme. Parce que, en fait, voyant celui qui est invisible. Et celui qui est invisible, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, les choses invisibles, c'est par la foi. Et donc, à un moment donné, il s'est montré ferme. Vous voyez, à un moment donné, il faut qu'on puisse montrer qu'on est ferme. Et c'est quand qu'on montre qu'on est ferme. Et quand on est dans la difficulté, quand on est dans les problèmes. Force est de constater que quand on a des problèmes, la première chose, c'est de gémir, de se plaindre. Et même de dire, Seigneur, pourquoi? Et des fois, ça arrive qu'il y ait un point levé contre Dieu. Seigneur, pourquoi? Alors ça, quand on est dans cette opposition, c'est terrible. Mais il se montre ferme, comme voyant celui qui est invisible. Que nous soyons fermes dans la foi, dans la marche chrétienne, la fermeté. Le second fondement, c'est le saphir. Vous connaissez, hein, la pierre de saphir. Elle est d'une couleur bleue. Et le bleu, la couleur de cette pierre, du saphir, c'est le symbole de la croissance. C'est la croissance. Un chrétien ne peut pas rester toute sa vie un bébé. Quand le Seigneur se révèle à nous, on naît de nouveau. On est donc un bébé. Et forcé de constater encore une fois que dans les églises, souvent il y a beaucoup d'enfantillage. Beaucoup de choses qui ont attrait au bébé. Mais il ne m'a pas dit bonjour. Il m'a regardé de travers. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Ça, ce sont des enfantillages. Hein. Voilà, l'enfant, il va regarder ces choses-là. Mais quelqu'un qui est mature, il va réaliser autrement. Mais il ne m'a pas dit bonjour parce que il trouve une raison. Et il ne m'a pas dit bonjour, peut-être que aujourd'hui, voilà, il a eu un problème, il a eu une difficulté, je veux prier pour lui. Et ça, quelqu'un de mature. Vous voyez la différence? Au lieu de tout attirer sur soi, mais c'est essayer de comprendre l'autre. Donc la croissance, faire des progrès spirituels. Moi je remercie le Seigneur parce que maintenant je peux dire, vous côtoyant depuis quelque temps, mais que chacun progresse. Chacun a son rythme. Et c'est ce qui fait la beauté quand même du Seigneur, parce que le Seigneur, hein, il ne va pas dire il faut que tu puisses courir comme un tel. C'est que le Seigneur, donc, chacun fait des progrès à son rythme. Chacun fait des progrès. Mais pour aller de l'avant, pour aller encore plus loin avec le Seigneur, dans une profondeur, dans une intimité avec le Seigneur, et grandir aussi dans une dimension de l'esprit. Moi je prie pour vous, pour que vous puissiez grandir dans le domaine de l'esprit, dans l'exercice des dons spirituels, dans le baptême du Saint-Esprit, dans des paroles, de connaissance. Parce que le Seigneur il a dit, aspirez au don. Aspirer, c'est le vouloir. C'est le désirer. Pas pour avoir un galon. Parce que ça là aussi, des fois, on se trompe. On va donner des dons et puis on pense qu'on est supérieur aux autres. Jamais de la vie, on est des simples serviteurs. Et moi, je prie que cette Église, elle abonde en dons spirituels précis de Dieu. Pas parce que dire une exhortation, Dieu vous aime, t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi, dans la Bible, c'est marqué. Alors peut-être que quelqu'un de nouveau a besoin d'entendre ces choses-là. Et moi je crois qu'il faut qu'on aille plus loin dans les dons spirituels. Il faut qu'il y ait une précision. Il faut qu'il y ait des choses profondes que seul l'Esprit révèle
Amen. Donc que nos progrès soient évidents. Proverbe 4, verset 18. Les sentiers des justes est comme la lumière. Il est beau encore une fois ce passage. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat, il va croissant jusqu'au milieu du jour. Le Seigneur a dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En fait, ça parle à chacun d'entre nous. Moi, j'ai vu des personnes, et là, je parle pour les cheveux blancs, à un moment donné, qui ont terminé leur vie un peu acariâtres. On ne peut rien leur dire, on ne peut pas les reprendre, on ne peut plus les conseiller parce qu'ils savent tout. Et oui, hein. Alors qu'ici, il est dit que finalement, le sentier des justes, il est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va en croissant. Donc normalement, quand on grandit par la foi, on doit être meilleur qu'hier et moins que demain. Normalement, c'est comme ça. Alors que le Seigneur nous aide, hein, nous tous, voilà, à grandir, à progresser, et que nos progrès soient évidents pour tous. Que son nom soit béni. Ça, c'est le saphir. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour une chose, pour le salut. Que vous puissiez grandir dans ces choses-là. Mais que chacun d'entre nous puisse lui demander, et qu'on puisse arrêter avec le biberon, avec le lait, mais qu'on puisse aller plus loin. Là, le temps me manque, juste pour vous dire que finalement, le lait, qu'est-ce que c'est? Le lait, c'est en fait quand le Seigneur nous dit qu'il nous aime, qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous, qu'il a un plan pour nous, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous faire du bien. Ça, c'est le lait, on en a besoin, nous tous. Mais à un moment donné, quand on arrive à maturité, on a besoin de nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est que la parole de Dieu nous dit que maintenant, vous devez être des hommes, des femmes, faits, avec une foi ferme. Alléluia. Et on comprend ce passage quand il est dit, il faut que le disciple se charge chaque jour de sa croix. C'est ça, c'est le renoncement. Le renoncement à tout ce que le monde peut nous proposer, à nous-mêmes. On veut renoncer à certaines choses. Que le Seigneur nous aide. On va voir une troisième et on arrêtera là. Il y en a 12, vous vous rendez compte? On n'aura fait que 3, mais bon, c'est l'occasion de... On fera une série. Hein. Voilà, juste avant de partir, c'est tellement intéressant pour les fondements de nos vies, comme pour le fondement de la Nouvelle Jérusalem. La troisième, c'est de la calcédoine. Est-ce que vous connaissez la calcédoine? Vous ne connaissez pas? La calcédoine, c'est ce qui est d'une couleur blanche. Ce qui est laiteux. Couleur blanche et laiteux. Et le blanc symbolise la pureté. Et oui, la pureté. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc les cœurs purifiés. Le Seigneur, il purifie nos cœurs, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il ne veut pas nous laisser avec ce cœur qui est là, avec plein de choses qui sont là. Il veut le purifier. Mais c'est un processus, la sanctification. La pureté est un processus tout au long de nos vies. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, soit nous chercher, soit que nous, on ferme les yeux sur cette terre. C'est un processus de sanctification. Donc, encore une fois, voilà, je veux grandir dans cette sanctification et je veux me sanctifier, moi aussi. Quand le Saint-Esprit me dit et qu'il insiste dans ma vie pour dire qu'il y a des choses que je ne dois pas faire et d'autres que je dois faire, je dois obéir. Donc, la pureté, le Seigneur, il est pur. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, quand il nous a donné le salut? Il est dit qu'il nous a donné une tunique, une robe blanche. Amen. Il le donne à chacun d'entre nous. Et notre responsabilité, c'est quoi? C'est de garder cette robe blanche, sans tache, parce que c'est très important. Quand on va se retrouver devant le Seigneur,
S'il y a une tache sur la robe, on ne pourra pas rentrer. Vous connaissez l'histoire de l'invitation à souper. Si on n'est pas revêtu de la robe blanche, ou si on n'est pas en état, on ne rentrera pas pour le grand souper. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous savons quelles sont ces choses qui peuvent entacher cette robe. C'est notre responsabilité donc de veiller à garder cette robe pure, blanche. Comment quelqu'un pourrait dire, mais comment? Dans notre façon de parler, dans notre façon de réagir. Parce que chaque fois que je parle mal, j'entache cette robe. Chaque fois que j'ai une conduite qui n'est pas pure, alors on entache cette robe. La pureté, vous avez une définition tellement simple finalement, mais qui nous fait comprendre c'est quoi la pureté. La définition, c'est une absence de tout mélange. Nous vivons actuellement une période de mélange. Ce qui est mal, on l'appelle bien. Ce qui est bien est appelé mal. Dans les églises, il y a des choses farfelues qui s'y passent. Ou dans certaines églises, on va fermer la lumière, on va se retrouver dans le noir, on va mettre donc des spots et des fois même des fumigènes. Mais ces choses-là, je ne sais pas si ça a lieu d'avoir dans une église. Si on fait un concert, c'est un concert. Mais dans une église, dans un culte où on est venu pour rendre donc un culte à Dieu, ben, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'on soit dans cette pureté, dans les choses pures par rapport au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Et on va arrêter là, chacun d'entre nous, à se garder pur. Pour lui. Parce que le Seigneur est digne. Le Seigneur est grand. Alléluia. Donc on a vu ces premiers fondements, le jaspe, le saphir, la calcédoine. 3 pierres, 3 fondements. Que nous puissions réfléchir à ces choses-là, qui sont tellement profondes. C'est profond, j'allais dire ce matin, ce soir. Dans tout ce qui a été dit, si la base, elle n'y est pas, l'édifice ne pourra jamais tenir. Donc, c'est primordial. Alors que le Seigneur nous aide, nous avons entendu ce soir, nous voulons être obéissants au Seigneur et dire au Seigneur, nous voulons t'obéir. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, voilà. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Alors ce qu'on va faire,